Hello mes nanas! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la posture. Oui, la posture. Pourquoi je voulais en parler avec vous? Parce qu'en fait, c'est un des fléaux des personnes complexées. La posture. En fait, la posture, c'est la position que vous prenez lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous êtes en public. Cette position, elle est révélatrice de comment vous vous sentez en fait, au fond de vous. Elle est très révélatrice de tout cela. Je m'en rappelle, quand j'étais enfant, ma mère ou même mes tantes, ou je crois même que j'avais une cousine qui le faisait, dès que j'étais un petit peu avachie comme ça, elle me tapait dans le dos pour que je me redresse. Et du coup, je me redressais. Mais en fait, pour tout vous dire, la posture, c'est vachement important. Lorsque j'étais enfant, j'étais atteinte d'un dérèglement hormonal qui faisait que je grandissais très vite. Je grandissais très vite et ce, dans tous les sens du terme. Sans rentrer dans les détails, j'y viendrai certainement dans une prochaine vidéo. Sur les photos de classe, j'avais décidé de fléchir un petit peu mes genoux afin que je ne paraisse pas plus grande que les autres. Donc je fais sécher mes genoux, je voûtais un petit peu mon dos, juste pour qu'on ne me remarque pas, ou du moins qu'on ne remarque pas que je suis plus grande que les autres. Et le complexe avait commencé déjà à prendre racine dans ma vie dès le plus jeune âge. Et c'est très important de savoir à quel moment on a commencé à être complexé. Dès l'enfance déjà, j'avais déjà de complexes où je me sentais trop grande par rapport aux autres. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit quand tu marches, on dirait que tu te la racontes et tout, tu marches toute droite. Et c'est vrai, mais ça, c'est une habitude que j'ai prise parce que justement, ma mère me disait toujours de me redresser, de me redresser. Et il faut savoir que la posture, c'est la première impression, la première chose qu'on verra en vous voyant arriver, ce sera votre posture. C'est vraiment difficile à vivre les complexes, et c'est vraiment une chose qu'on a du mal à accepter. Et quand mon ami m'a fait cette remarque en me disant oui et tout, quand tu marches, on dirait que tu te la racontes et tout. Je me suis souvenue de ce que ma mère me disait, qu'il fallait toujours marcher le dos droit, les épaules relevées. Et ça m'a vachement aidée parce qu'en fait, quand on va vous voir, je ne sais pas moi, si quelqu'un veut vous aborder dans la rue et qu'il voit que vous avez une posture qui est repoussante, ça ne donne pas envie de vous aborder. Vous avez une posture, vous avez une allure repoussante, c'est-à-dire que vous vous renfermez. Il y a des gens qui ont l'air d'être renfermés sur eux-mêmes, mais c'est juste une barrière en fait qui forme autour d'eux pour qu'on ne puisse pas les atteindre de manière positive ou de manière négative d'ailleurs, pour qu'on ne puisse pas les atteindre. Donc c'est vraiment important de bien se tenir, parce que déjà que quand on est de forte corpulence, on est déjà une personne imposante, mais on a envie de disparaître. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de se tenir droit, de marcher comme si la terre vous appartenait, de marcher comme si personne ne pouvait vous dire stop. Et comme je l'ai dit, le matin quand vous sortez de chez vous, vous vous sentez déjà bien. Déjà, vous êtes sûr que cette journée, elle va bien se passer. Vous commencez déjà par le déclarer, par le dire. Vous vous regardez dans le miroir et vous êtes sûr de l'objectif que vous allez atteindre, c'est-à-dire passer une bonne journée, être bien dans vos baskets, vous sentir bien. Et quand vous marchez, on doit savoir que vous vous sentez bien. Et même le fait de se redresser, vous voyez plus de choses. Si vous marchez la tête vers le sol, en fait, vous voyez que vos pieds et vous ne voyez pas tout ce qui vous entoure. Vous ne voyez pas tout ce qui vous entoure. C'est important d'avoir une posture agréable, une posture où vous vous sentez bien. Au-delà de tous les problèmes de santé que le fait d'être courbé peut apporter, il y a aussi le fait que la première impression qu'on aura de vous, c'est votre allure, votre posture. C'est ça qu'on va voir en premier. Moi, je sais que souvent, les parents, quand ils voient un jeune qui marche un petit peu en mode shégé, qui marche un petit peu en mode zoulou, là, ils savent très bien que ce jeune-là, c'est pas à lui qu'on va donner sa chance, à cause de sa posture, à cause de son allure.
Donc la posture, l'allure, c'est des choses qui sont très, 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 très importantes. Moi, j'en ai pris conscience quand j'ai commencé à passer des entretiens pour du travail. Je me suis rendu compte que en fait, se tenir droit, c'était un signe de confiance en soi. Se tenir droit, c'était un signe déjà de maturité parce que en fait, ok, moi je viens, je postule pour chercher un emploi, mais vous avez besoin d'une personne pour travailler. Donc se tenir droit, avoir une bonne posture, une belle allure, c'est aussi se donner de la valeur. Et c'est très important de se donner de la valeur. Et moi, je remercierai toujours ma mère pour m'avoir dit de me tenir droite. Et je ne suis pas une personne fière ou une personne orgueilleuse, mais en tout cas, je sais que je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Et je ne remettrai pas en question ce que je vaux par rapport au regard des autres. C'est très important. Sachez que la première impression que vous devez laisser, elle doit être la bonne. Elle doit être la bonne. C'est pour ça que je conseille toujours à mes nanas, lorsque vous sortez, même si c'est pour aller déposer votre enfant à l'école, j'ai une fille, je sais ce que c'est, je sais à quel point ça peut être au speed le matin, mais même quand c'est pour ça, même si vous ne travaillez pas, prenez le temps, levez-vous plus tôt, apprêtez-vous. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans votre vie, vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer dehors. C'est important d'avoir une allure propre quand on va déposer son enfant à l'école. C'est important, même si les maîtresses, elles ne vous le disent pas, quand elles vous voient arriver en pyjama, elles se font déjà une idée du type de maman que vous êtes. Alors ça ne veut rien dire, hein. Vous pouvez être une maman très organisée, mais décider de venir vite fait pour déposer l'enfant. Mais en tout cas, moi, mes nanas, je veux que vous soyez toujours on flic même pour aller chercher du pain. Franchement, même pour aller chercher du pain. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer. Je n'ai pas dit qu'il faut faire un contouring pour aller chercher du pain. Mais quand même, il y a un minimum. Franchement, c'est la même chose que je disais dans la vidéo qui parlait des préjugés. Non, tu te brosses les dents le matin, tu te prépares, tu te laves. On a tous le droit à ton respect, en fait. On a tous le droit à ton respect. Donc, non, mettez-vous, ayez une belle allure. Soyez propre sur vous. Soyez propre sur vous. Et pour celles qui sont mamans, ce sera un modèle pour vos enfants. Ce sera un modèle. Ils auront eu l'habitude de voir leur maman toujours tirer à 4 épingles, même quand ça va pas. Moi, je sais qu'avec mes parents, on a traversé des situations qui étaient parfois simples, parfois plus difficiles que d'autres. Mais dans tous les cas, ma mère, je l'ai toujours vue tirer à 4 épingles. Mon père, j'ai toujours vu qu'il aimait s'habiller. Il aimait s'habiller. Ça n'a pas changé. Et je pense que c'est des choses qui permettent de tenir. J'ai pas dit que malgré que vous traversez une période difficile, vous devez continuer à vous acheter des choses chères ou ne pas être raisonnable. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un modèle pour vos enfants et que le fait de traverser une période difficile ne doit pas vouloir dire que vous devez laisser le poids du monde vous abattre. Et je vous le dis, mais je me le conseille à moi aussi. Donc l'allure, la posture, c'est très, très, très important. C'est très important. Dans quelle disposition vous venez chercher un emploi? Oui, c'est difficile. Oui, la vie, elle est pleine de difficultés. Et il y a des personnes qui ont une mauvaise posture, une mauvaise allure par rapport à des problèmes dans la vie, par rapport à des situations qu'ils ont vécues, qui les ont abattues. Mais en fait, à un moment donné, il faut se relever. Il faut se relever. Même les fleurs, quand elles poussent, elles regardent vers le ciel. Donc, levez-vous, assumez-vous et ayez une belle allure, mes nanas. J'insiste, c'est important. Même quand vous sortez pour faire une petite course, soyez bien. Soyez propre sur vous. Ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Déjà, ce sera un petit pas vers l'acceptation de soi. On ne se néglige pas, on ne se lâche pas. D'accord? Voilà mes nanas. C'était ce que je voulais partager avec vous. C'était rien, mais ça peut changer beaucoup de choses. Je vous laisse partager, liker et surtout cliquer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.